Ferdinand Bruckner n'est pas encore très connu, mais on est en train de ressortir toutes ses pièces, tout son théâtre. Maladie de la jeunesse, c'est sa première pièce, en 1926, il l'écrit. Ce qui déjà, je trouve, assez remarquable. Quand il l'écrit, il a à peine 30 ans, et donc il écrit Maladie de la jeunesse, qui est une pièce qui traite de cet âge-là, de jeunes gens qui ont entre 20 et 30 ans. Donc on sent bien, je trouve, dans l'écriture, qu'on n'est pas face à un auteur qui aurait une sorte de verticalité ou de vision assez distanciée de son sujet, mais on sent bien qu'on est face à un auteur qui se prend de plein fouet avec la même virginité que ses personnages, ce que ces personnages vont vivre au cours de la pièce. 1926, à Vienne, en Autriche, donc voilà, un climat très particulier, l'explosion du chômage, krach boursier, crise économique, chute des valeurs, et en même temps l'effervescence des années folles, donc c'est un climat comme ça très étrange. Il y a des descriptions de Berlin ou de Vienne assez fascinantes, de Zweig notamment, où on décrit ces villes-là comme une sorte de Babylone, où on a des orgies d'un côté dans des grands appartements et des gens affairistes qui font des fortunes du jour au lendemain, pendant qu'un ouvrier trime jour et nuit pour s'acheter une paire de chaussures au bout d'un mois. Et Bruckner va se concentrer donc sur la jeunesse. Comment faire, comment vivre dans un monde en ruine. C'est marrant, ça n'a rien à voir, mais ça me fait un peu penser, moi, à Andromaque, qui est aussi une histoire de gamins qui subissent la catastrophe de leurs parents, et que ce soit Oreste, Hermione ou Pyrrhus, comment on se débat dans un monde en ruine, comment on peut se sentir vivant, comment on fait des expériences. Alors là, ils sont tous étudiants en médecine, donc ils ont un goût particulier pour les expériences, ils ont un goût particulier pour l'alcool, pour la drogue, pour la philosophie de Nietzsche. Mais au-delà de tout ce désarroi, de ce pessimisme, de ce nihilisme parfois, c'est une des pièces les plus bouleversantes que j'ai lues.